Bonjour les filles, on y va? Allez go. Donc aujourd'hui c'est toujours sur le thème du slow et la question que dont je voulais vous parler c'était justement comment trouver le temps d'être slow. Donc c'est bien de jolis concepts, mais dans une vie de tous les jours avec boulot, maison, enfants, etc. On n'a pas toujours le temps d'avoir le temps de prendre le temps. Vous m'avez compris parce que moi je suis pas sûre de m'être comprise, mais bon bref. Trouver le temps, d'avoir le temps, de prendre le temps. Bref. Donc au fait, le temps il va falloir que vous le dégagiez. Donc trouvez des moments pour avoir le temps. Alors je vais essayer d'être claire, mais ça va pas être évident, mais je vais vraiment y mettre tout ce que j'ai. Bref, pour trouver le temps, il faut pouvoir réorganiser sa journée. Pour réorganiser sa journée, vous allez me dire, oui mais Anissé c'est impossible, j'arrive déjà pas à clôturer ma journée. Si au fait, parce que si on enlève toutes nos petites mauvaises habitudes, et je suis sûre que vous en avez, on en a toutes, du coup, en enlevant toutes ces petites mauvaises habitudes qu'on a, on va dégager du temps. Donc vous comprenez, il va falloir donc réorganiser sa journée en enlevant toutes nos petites mauvaises habitudes qui sont complètement chronophages. J'espère que j'ai été claire. Quand je parle de mauvaises habitudes, on est bien d'accord que ce sont des habitudes, des choses que vous faites à la limite sans vous rendre compte que vous les faites, mais qui n'apportent aucune valeur ajoutée à votre vie. Alors il y en a plein. Je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, la plus évidente pour l'instant, c'est quand même de traîner sur son GSM avec aucune intention derrière. Donc là, on regarde un petit peu ce qui se passe chez les autres et puis c'est tout. Donc alors quand ça dure 3 minutes, ça va, ça dure 3 minutes. Mais quand ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure, 3 fois par jour, ça fait quand même déjà facilement 1h30 où on aurait pu faire autre chose de sa vie, quoi. Donc voilà, c'est ces petites mauvaises habitudes-là. Il y a aussi, par exemple, passer 2 heures devant Netflix. Oui, je sais, vous allez me dire que c'est bien, ça vous fait du bien, mais il y a moyen de trouver autre chose. Il y a aussi, et là on va rejoindre la charge mentale, c'est par exemple, je recommence, perdre son temps à se soucier des choses qui sont hors de votre contrôle. Ça sert à rien de vous tracasser pour des trucs qui de toute façon vous pouvez rien y faire. C'est comme ça. Donc voilà. Un exemple, moi par exemple avec mon GSM, pour éviter de perdre du temps, j'ai enlevé toutes les notifications. Donc comme ça, mon GSM arrête de sonner toutes les 3 minutes et j'y vais pas. Je vais pas dessus. J'y vais quand j'ai le temps, quand je prends le temps de le faire. J'ai l'intention d'aller sur mon téléphone pour aller voir ce qui se passe chez les autres et répondre à mes messages et notifications. Mais j'ai coupé tout ça. Comme ça, j'ai pas de sollicitations et donc je perds pas mon temps. Allez, un peu plus sérieusement maintenant, je vais essayer. Sinon, j'arrête et je recommence dans une demi-heure. Mais non, allez, sérieux. Donc, ce que je vous propose, c'est de réorganiser votre vie. Donc, de décrypter un petit peu toutes vos mauvaises habitudes. Là où vous pouvez gagner du temps, même un quart d'heure. Et ce quart d'heure-là, vous le prendrez pour vous. Donc, je vous propose justement, pour trouver du temps d'être slow, par exemple, c'est de vous offrir un break de 5 à 10 minutes. Juste pour vous, par jour. Et là, vous êtes indisponible pour les autres. Vous existez plus, vous n'êtes plus là. Et ce temps-là, il est pour vous. Comme j'ai fait juste avant, mais apparemment, ça ne m'a pas permis de me poser un peu. C'était, j'ai pris un petit chocolat chaud, un petit morceau de gâteau. J'ai lu un petit peu. Voilà, c'était mon moment à moi. Donc, un exemple. Aussi, donc comme je vous l'ai dit avant, prenez le temps d'analyser un peu vos journées comme ça pendant une semaine et de vous dire, là, j'ai clairement perdu mon temps. Donc voilà. Une chose que vous pouvez faire aussi, c'est dans votre agenda, vous prenez un jour, alors là vous êtes super forte, un jour par semaine de off. Mais là, il ne faut pas virer tout le monde quand même. Par exemple, le dimanche, vous vous dites, moi le dimanche, on ne bouge pas de la maison, on va même pas se balader, on reste à la maison, on fait des jeux avec les enfants, on se tape devant la télé si on en a envie. On bouge pas. Si vous savez le faire déjà une fois par mois, c'est bien. Donc ce jour-là, dans votre agenda, vous le barrez. Vous n'allez pas manger chez des copains, vous n'invitez personne à la maison. C'est vraiment un jour, moi je les appelle comme ça. Vous restez à la limite en pyjama,
avec des grosses chaussettes ou un jogging. Et là, c'est votre journée où vous êtes au calme. Et même les enfants, ils ont besoin d'avoir des journées comme ça un tout petit peu plus relax. Soyez aussi à l'écoute de votre biorhythme. Donc le biorhythme, c'est quoi? C'est vous ressentez les choses au moment où vous en avez besoin. Donc c'est votre corps qui vous le dit. Alors évidemment, n'allez pas dire que vous vous levez tous les jours à 9h du matin parce que c'est votre corps qui vous dit de vous lever à 9h du matin. Malheureusement, on ne va pas se voiler la face, on n'est pas dans un monde comme ça. Par contre, le soir, si vous commencez à dormir à 9h30 dans le canapé, allez au lit quoi, ne restez pas là à dormir et puis après à recommencer une série parce que au bout du compte, vous n'avez plus sommeil. Donc c'est ça, écoutez son biorhythme. Donc voilà, ça aussi, ça va faire en sorte que vous allez avoir des moments plus détendus et plus de temps pour vous en vous respectant plus dans votre rythme à vous. Une chose aussi que vous pouvez faire, c'est savoir dire non. Et savoir dire non, les filles, c'est se dire oui à soi. Bah oui, quoi, vous n'êtes pas obligé de faire le taxi de tous les copains de vos gosses, ou vous n'êtes pas obligé d'aller manger 3 fois par semaine chez votre belle-mère, ou de faire terminer les dossiers d'un collègue. Non, vous pouvez aussi dire non, parce que, vous ne pouvez même pas, vous devez dire non aussi, et plus souvent que vous ne dites oui, parce que ça va vous permettre justement de dégager du temps. Donc, je vous rappelle, parce que je me trouve de nouveau très brouillon, qu'ici on parle du fait de trouver du temps dans notre temps pour avoir du temps slow. Et je reviens avec ma phrase complètement hallucinante, mais voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, une des manières c'est de pouvoir dire non aux autres pour justement s'accorder du temps. Et c'est là que vous allez pouvoir vous accorder des breaks. Alors, encore 2 choses d'une super importante, c'est que plus vous allez être organisé en amont, plus vous allez gagner du temps. Ben oui, il y en a qui n'aiment pas les rituels, mais malheureusement, un rituel, ça fait que les choses se mettent en place d'elles-mêmes, parce que vous savez qu'au bout du compte, là où on perd le plus de temps et là où notre charge mentale est la plus importante, c'est là c'est toutes les petites choses du quotidien. C'est pas les grandes décisions, c'est pas les grands changements, non, c'est toutes les petites choses du quotidien. Par exemple, si vous établissez le dimanche soir votre liste de courses, votre menu pour toute la semaine, vous gagnerez du temps dans l'élaboration de vos repas la semaine et en même temps, vous gagnerez du temps en allant faire les courses. Il y a plein de choses comme ça dans la vie quotidienne où les choses peuvent devenir tellement bien organisé que ça devient un rituel et ça va vous permettre d'avoir du temps. Donc voilà, et aussi, et ça c'est plus mon côté déco qui va vous parler. Alors, chez vous, n'hésitez pas à installer un petit coin de bien-être, un petit coin cosy où vous allez pouvoir mettre un petit fauteuil, une petite table pour mettre votre tasse de thé, votre chocolat chaud, ce que vous voulez, votre verre d'eau, votre verre de vin rouge évidemment. Avec une liseuse, une petite lampe, un petit panier qui contiendrait votre bouquin, vos carnets, avec un bic, tout ce dont vous avez besoin à portée de main pour ne plus avoir d'excuses pour vous installer ou trouver votre plaid ou voilà. Un petit coin bien-être chez vous où vous êtes bien et qui n'attend plus que vous au bout du compte. Donc voilà. Donc il n'y a pas de secret les filles, pour trouver du temps, il faut savoir décrypter ses mauvaises habitudes pour aller dégager du temps là où on en perd d'habitude. Il faut pouvoir s'organiser en amont pour avoir le plus de rituels possible et que toutes les petites choses, toutes les petites tâches du quotidien soient se fasse sans trop y penser. Il faut pouvoir aussi faire comme si on était complètement absent un jour semaine ou un jour par mois et on prend ce moment Aïe pour soi et sa famille. 5 à 10 minutes par jour, essayez d'être complètement indisponible. Une petite astuce, enlevez toutes les notifications de votre téléphone et c'est pas pour ça que le monde va s'arrêter parce que vous répondez pas aux SMS dans la seconde. Et par contre, vous pouvez mettre des favoris. Si vous voulez garder par exemple le numéro de l'école au cas où vos enfants auraient un problème, vous le mettez en favori et même si vos notifications sont arrêtées, vous recevrez quand même le coup de fil. Soyez à l'écoute de votre biorhythme. Donc je redisais parce que ça a coupé, soyez bien à l'écoute de votre biorhythme aussi, écoutez-vous. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc, alors, maintenant qu'on a clôturé ça, de manière assez brouillon encore, je vous l'accorde. Mais bon, bref. Demain, on va se demander, maintenant qu'on a des journées hyper organisées avec plein de temps dedans, et qu'on est vraiment dans le concept de la slow life, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans nos journées? On va avoir trop de temps, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Moi, je vais vous le dire, ce que vous allez pouvoir faire. Donc voilà, allez, on se voit demain. Je vous souhaite une belle soirée. Ce soir, pour moi, c'est yoga. Je me réjouis. Ça va peut-être un petit peu m'apaiser.